Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la chaîne Playcore. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis en compagnie de Mada. Salut les gars. Et aujourd'hui, on va parler de quelques news et surtout, on va faire notre top film, top 5 films Ouais. et top 10 jeux vidéo. C'est la fin de l'année, c'est le moment de se rappeler de bons souvenirs. Et pour faire les stats sur Régé le Gorilla et Xabab aussi, exact. Ça faut pas le dire ça. Mais voilà, c'est la fin d'année, c'est le moment des fêtes et généralement vous avez aussi tous vos rétrospectives qui tombent. D'ailleurs, en ce moment, il y a les rétrospectives de Steam. Ouais. Et sans surprise, moi c'est Ark Raiders que j'ai bien poncé cette année. Je crois que c'est Ark Raiders. Non, moi je crois que j'ai rematch. J'ai une centaine d'heures là sur rematch. Il y a moyen aussi. Mais du coup, voilà. Bon, sans perdre de temps, on va passer sur les news de la semaine. On en a pas énormément cette semaine. Ouais, bah actuellement, il y a la saison 2 de Fallout qui est sortie. Elle est un peu dans l'ombre comparée à la saison 1. Faut savoir qu'en fait, là, la saison 2, elle est sortie épisode par épisode, alors que la saison 1, elle était vraiment sortie... toute la saison était sortie d'un coup. Donc elle est un peu dans l'ombre, il n'y a personne qui en parle, alors que pour moi, c'était une des rares séries films basées d'un jeu vidéo qui était vraiment réussi. Pour la saison 2, comme ceux qui ont suivi la saison 1, vous allez retrouver Lucy. Donc après avoir découvert les secrets sur son père, elle va se diriger vers New Vegas avec la Ghoul. Et puis voilà, moi j'ai pas encore commencé la série. Là je crois qu'il y a 1 ou 2 épisodes qui sont sortis. Mais je vais m'y mettre parce que la saison 1, elle était vraiment cool. L'univers de Fallout il est super bien représenté. En fait, il y a des thèmes abordés qui sont très glauques, mais avec un ton humoristique, vraiment comme dans les jeux. Ouais, ça correspond bien à l'univers du jeu vidéo. De toute façon, Ouais, t'as des univers qui sont. Enfin, t'as un univers qui est vraiment très glauque, post-apocalyptique et radioactif, et nucléaire. Et la série le traite vraiment bien avec une DA qui est marrante et à la fois en vrai glauque. Et en fait, le mélange, il est super agréable au visionnage et ça rend le tout très bien rythmé et drôle au visionnage. Donc moi, je vous invite à aller découvrir la saison 1 si vous ne l'avez pas faite et à suivre la saison 2 logiquement. Donc voilà pour une des news, je te laisse. Ouais, carrément. Après, toujours en termes de sortie, on a bientôt la. Non, ouais, Jujutsu Kaisen, je pense que depuis ces 10 dernières années, il n'y a pas beaucoup d'animés qui ont fait mieux. Il y a aussi eu la fin de My Hero Academia. Après plus de 8 saisons, c'est enfin terminé. L'animé est enfin terminé. C'est un animé ou le manga Le manga est fini depuis plus longtemps, mais là, c'est l'animé qui s'est terminé. Et du coup, c'est sorti sur toutes les plateformes, Crunchyroll, etc. Et bon, j'ai regardé. L'animation est cool, ça finit un arc que j'ai commencé moi quand j'étais vraiment gamin. Et ce côté super-héros, c'était vraiment cool, mais bon. On en a grandi, le temps a passé, et même si la série est devenue un peu plus sombre avec le temps, un peu plus intéressante et mature à regarder, voilà, c'est terminé, n'hésitez pas à regarder. Et Jujutsu Kaisen, ça sort le 9 janvier normalement, 9 2026, janvier, ouais. donc pour bien commencer l'année, je vous invite à regarder ça. Bah écoutez, allez-y. Hein. On va enchaîner avec une nouvelle qui va pas plaire aux gamers PC. En gros, on vient d'apprendre, c'est pas encore sûr, qu'en fait Nvidia s'apprêterait à réduire drastiquement la production de cartes graphiques courant 2026 et au premier trimestre de 2026. Donc là, c'est vraiment entre janvier et mars. On n'est pas encore sûr, rien n'est confirmé. En fait, la pénurie de RAM rend justement le secteur des cartes graphiques le secteur des cartes graphiques est grandement impacté. Il faut savoir qu'en plus, dans le secteur des composants PC, vous avez 2 gros acteurs, vous avez AMD et Nvidia. Et AMD est en train d'augmenter ses prix sur le mois de décembre de plus de 10%. Donc ça va impacter le prix des composants. Là, en gros, dans d'autres termes, si vous n'avez pas fait votre PC en 2025, préparez-vous à mettre on va dire plus de 25% de fois le prix. Carrément. Ouais, c'est n'importe quoi. De toute façon, il y a juste à avoir le prix des barrettes de RAM qui est en train d'exploser. Une barrette qui était à 250 balles, là, ça coûte 1000, 2000 euros. Moi, par exemple, j'ai payé les miennes 180 € en DDR5 pour ceux qui s'y connaissent. 180 € DDR5 32 Go, 180 €. J'ai regardé sur Amazon, elles sont à 620, 630 € là. Ouais, et c'est que le début parce que il y a aussi tout le délire de l'IA où Nvidia va plutôt se concentrer sur ça et sur d'autres aspects de leur entreprise. Mais du coup, c'est 40% en moins je crois, de cartes graphiques. Et du coup, si vous avez une carte graphique Nvidia, surtout la série 50 qui va être réduite hyper drastiquement, ça va être celle qui va être le plus ciblée au niveau des ruptures. Déjà que c'était compliqué d'avoir une 50, je vous dis pas le délire que ça va être si 40% de cartes graphiques seront clairement, je pense qu'on verra plus de sitôt Nvidia sur le marché parce que le prix vont flamber.
Après, ils ont aussi une technologie qui est meilleure que AMD, je trouve, hein, même si AMD quand même se rapproche. Ça dépend, en termes de puissance pure, AMD est légèrement au-dessus, mais sur les technologies comme le DLSS, Ouais, y a pas etc., photo, là, c'est là c'est Nvidia qui est Nvidia, devant. ouais. Mais du coup, ouais, si vous avez fait votre PC en 2025, et nous on l'a fait tous les deux, moi je l'ai fait il y a à peine un petit mois. Je l'ai fait en mai, moi, donc je suis Ouais, tranquille. vous êtes des petits chanceux et le prix risque de vraiment d'augmenter. Donc n'hésitez pas, c'est le moment entre guillemets de le faire parce que les prix vont encore flamber. Et encore, je pense que là on est déjà trop tard. Mais c'était la petite nouvelle. Je pense qu'il va avoir un gros impact sur le marché du jeu vidéo et sur la création de PC parce qu'avant c'était déjà pas très simple d'avoir un ordinateur. Ouais, Ça coûte des sous, mais là ça va être encore plus dur d'avoir un bon ordinateur. Donc c'est clair, puis pendant le Covid, on avait déjà eu le cas, rien qu'une carte graphique, je me souviens, la 3070, ça pouvait monter à 1200, à 1200 balles une 370 à l'époque. Et là, ça va être encore pire, hein. C'est vraiment, faites vos PC avant janvier, là. Là, il vous reste 2 semaines. Si vous voulez vraiment faire des PC, c'est maintenant ou jamais. Sinon, vous allez vous prendre une tarte dans la gueule parce que ça va augmenter les prix. ouais, c'est clair, c'est clair. Après, en termes de news, t'avais noté d'autres choses, ça? Non. Bah, t'as une date de sortie pour Orbital, mais je crois pas qu'on l'a sorti. Ouais, on avait annoncé la semaine dernière, du coup, Orbital, le jeu qui est dans mes recos Ouais. par rapport au Game Award, qui va être annoncé, je crois que c'est sur le premier trimestre de 2026, de ce que j'ai vu. Ouais, c'est Alors, ça. il me semble que c'est dans les environs de mars, avril, à suivre. Mais ouais, moi, c'est un jeu que. Que tu vas faire. Ouais, c'est sûr et certain. Après, faut avoir la Switch 2, il me semble. Donc, ça, c'est une autre chose. Je donne pas mon argent à Nintendo, désolé. C'est mort. Mais voilà, ouais, qui est sorti. En parlant de jeux vidéo, on s'est dit que ça pouvait être marrant du coup sur cette fin d'année de vous balancer notre top ou aussi des flops. On verra si on a le temps. Mais avant tout, je pense qu'on va commencer de nos top 10 en termes de jeux vidéo of all time. Ouais, vas-y, je te laisse Et commencer, hein. on J'ai va regardé le rentrer tout mien. de suite dans le cœur du sujet. Moi, dans mon top 10, je pourrais pas vous les dire exactement dans l'ordre du top 10 au top 5. Après, du top 5 à 10, là, je peux commencer à classer. Mais déjà, dans mon top 10, on va commencer légèrement. GTA San Andreas, qui pour moi est le meilleur de toute la saga. Je Je préfère, sais que le 4, je préfère le voilà, 4, moi. le 4 il est exceptionnel, Nico Bellic, Nico etc. Bellic, ouais. Même les DLC qu'il y avait, tout était cool. Mais je sais pas, le retour à l'enfant, bon, même si étant enfant, maman, papa, vous voyez cette vidéo, il faut pas. Pas jouer à GTA, les gars. Si vous saviez ce qu'il y avait dans le jeu, je pense que j'aurais jamais eu le droit d'y jouer. Les parents, soyez responsables. Mais ouais, on arrive avec CG qui est, je pense, l'un des personnages les plus iconiques de la saga, voire Ouais, le plus iconique. Big Smoke, Mm. tous les persos. Et étant un gros bandeur des States, j'ai toujours kiffé l'univers du rap US, etc. Bah, forcément, San Andreas, ça m'a tout de suite parlé. Et Puis même en termes de code de triche, je pense que GTA San Andreas, c'était celui qui était le plus poussé. Vous pouviez voler dans les airs avec mais même des l'intro, mais je voitures. trouve que même de tous les GTA, tu vois, les introductions, elles sont quand même assez poussées et ça t'invite à faire une quête qui est suivie. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, j'ai joué, j'ai rien compris. J'ai pris Le vélo. le BMX et je me suis juste baladé. Et j'ai juste kiffé, j'étais en mode incroyable. Ah shit, here we go again. Dans un anglais pas très parfait, mais bon. Ensuite, je mettrai Project Zomboid. D'ailleurs, j'en parlerai bientôt dans une vidéo qui, pour moi, est un des meilleurs jeux de zombies de l'histoire et aussi un des jeux les plus réalistes qui soit. Dur. C'est dur, c'est dur. super dur. C'est pas une porte d'accès évidente dans ce genre de milieu où vous êtes perdu et vous. Comment dire, c'est un jeu où vous débarquez, vous n'avez pas d'objectif et le but c'est de survivre. Et le jeu vous le fait comprendre directement. L'écran de chargement vous dit vous allez mourir. C'est-à-dire que le principe du jeu il est simple, il faut survivre le plus longtemps possible et tout est réaliste. C'est-à-dire que le réalisme il est poussé où ce que tu t'imagines faire dans la vraie vie s'il y a une invasion de zombies, c'est ce que tu peux réellement faire dans le jeu. Donc tu vas chercher une hache, te créer un abri, ou bien tu peux reprendre un abri. Les véhicules ils pourrissent vraiment avec le temps, les villes aussi, il y a de la végétation qui pousse, etc. C'est vraiment un jeu qui est très chronophage mais agréable à faire et qui est super dur au terme des mécaniques parce que la moindre petite erreur, par exemple si vous partez surchargé, bah, comme dans la vraie vie, au bout d'un moment vous allez avoir des courbatures au dos, puis une douleur, puis vous pouvez avoir le dos qui est bloqué, vous pouvez vous casser une jambe, il va falloir vraiment prendre du temps, etc. Donc il y a plein d'aspects qui sont hyper essentiels à prendre en compte dans le jeu. Moi c'est ce que je kiffe, enfin, je me sens vraiment dans l'immersion à 100%. Je l'ai découvert l'année dernière et en plus ils ont sorti leur plus gros patch courant début d'année là en mars. La DA du jeu elle est particulière, hein. C'est un jeu qui peut pas plaire à tout le monde parce que bah, c'est pas des graphismes de fou, etc. Petit vie du dessus. Ouais, c'est assez vieillot en plus.
Même si ça a son charme, en gros, là, la mise à jour, c'est qu'ils ont rajouté de la profondeur dans tous les bâtiments, dans l'exploration, etc. Avant, c'était assez plat, en fait. T'avais un étage à la limite, et puis c'était tout. Et là, ils ont rajouté des niveaux sur 32 niveaux en hauteur et en souterrain, ce qui fait que tu peux avoir des bunkers qui sont remplis de zombies, que tu vas explorer avec plein d'armes, C'est etc. encore plus dur, quoi. Ouais, voilà, c'est encore plus dur, encore plus poussé, et ça t'invite vraiment à rester beaucoup plus longtemps dans le jeu. Et voilà, ça fait partie de mon top 10 sans hésiter. Ensuite, je mettrai Assassin's Creed Brotherhood. C'est mon préféré de Ouais. la saga Assassin's Creed en plus. Donc dans cette licence qui est iconique, qui s'est arrêtée pour moi à partir de Black Flag, hein, je pense. Moi, Après, ça s'arrête à Unity et après ça m'a ouais, Unity sorti. qui est pas mal aussi. Bon, sur Brotherhood, on retrouve Ezio Auditore, pour moi le personnage le plus iconique avec Altair, il n'y a pas débat. Ouais, Et c'est Altair et vraiment- Ezio, ouais. J'ai même pas envie de rentrer dans le spoil de ce qui s'est passé parce que c'est vraiment un jeu qui est à faire parce que l'histoire était exceptionnelle. Faut faire le 2 avant. Ouais. Il faut savoir que Brotherhood de base ça devait être un DLC du 2. Mm. Mais bon, l'histoire elle était tellement intéressante qu'ils ont décidé d'en faire un Et jeu. même retourner dans l'Italie d'antan, te balader avec le vrai cosplay des assassins de l'époque. Ah C'était ouais. exceptionnel. Je sais pas si tu te souviens, mais à la fin de Brotherhood, tu pouvais aller chercher l'armure de Rémus et Romulus, Ouais. tout en plumes rouges. Mais ça, c'est un délire qu'il y avait dans beaucoup d'Assassin's Creed. Même à l'heure actuelle, il y avait beaucoup de petits easter eggs, etc., qui étaient vraiment sympas. Mais si vous aimez les jeux de plateforme, entre guillemets, d'escalade et d'aventure-action, bah foncez vraiment. Ouais, Vous allez kiffer. Brotherhood et le 2, faites les deux en fait. Ouais, ouais. Bah, même le 3 en vrai. De toute façon, vraiment faites jusqu'au 4 et après. Ouais, vous jusqu'à arrêtez. peut-être Black Flag. Unity maintenant est jouable. Mais moi, je sais qu'il il m'avait énormément déçu. Ensuite, Skyrim, The Elder Scrolls. Donc, c'est un jeu de pion, mais je me suis pris en pleine gueule quand j'étais petit et j'ai vraiment passé des heures et des heures dessus. J'aime pas. Désolé. Je comprends pas comment on peut ne pas aimer. Bah, Bethesda, les IA, elles sont aux fraises. Et puis. Après, il faut remettre le contexte de l'époque, hein. La quantité d'exploration, enfin de choses qui étaient possibles à faire dans le jeu. Je l'ai fait sur console, je l'ai pas fait sur PC, donc j'avais pas tous les mods, etc., qui rajoutaient une profondeur de gameplay Je de pense malade. que c'est le jeu le plus modé avec Minecraft. Il y a juste à regarder le let's play de Bob Lennon qui a duré encore jusqu'à quelques années, alors que ça fait plus de 10 ans, avec des mods, etc. Il y avait tellement de trucs qu'il pouvait même pas tout finir. Mais l'immersion, elle est exceptionnelle. C'est un des premiers RPG que j'ai fait. Donc RPG, c'est role-play game. Ouais, c'est ça. Vous intégrez un univers de A à Z, fantasy, etc. Créer votre perso, vous avez des compétences à lui affilier, etc. Voilà. Et donc, moi, je me suis vraiment plongé dedans. C'est pas un style que j'apprécie, mais en fait, là, la narration. T'aimes pas les RPG de base? Ça dépend des univers. Tu sais, l'univers très médiéval fantasy, c'est pas un truc que je kiffe de fou, parce que ça me parle pas trop. CF, Seigneur des Anneaux, je sais, je vais me faire taper dessus, mais même si c'est incroyable, moi ça me parle pas trop. Et mais pour le coup, là, Skyrim, il m'a mis une claque et j'ai adoré jouer et je vous le conseille. Même si je trouve que les boss de fin sont un peu gaze en vrai pour le coup par rapport à tout ce qui était dans le jeu. Bah, t'affrontes juste un dragon, quoi, c'est pas. Je préfère Oblivion de toute façon. Ouais, Oblivion était très cool. Et puis même, en fait, Bethesda depuis quelques années. Bah moi, en vrai, je suis pas un gros fan du studio de développement. Peut-être les Doom et Fallout 3, Fallout 4, j'ai pas fait New Vegas. Ouais, bah après, le Fallout 76 qui est une immense bouse. Bah, de toute façon, à partir du moment où Bethesda s'est dit on va faire des jeux multijoueurs pour concurrencer World of Warcraft, c'est de la grosse merde. Mais regarde Starfield, on en entend même plus parler. Bah, t'as Starfield, le successeur de Skyrim, je sais même plus comment il s'appelle tellement c'était de la merde là. Le online là? Ouais. Bah, c'était Elder Scrolls Online. Ouais, Elder Scrolls Online, qui était nul à chier. Fallout 76, nul à chier, buggé. Et j'ai vu d'ailleurs qu'ils étaient en train de bosser sur soit un prochain Fallout, soit un prochain Elder Scrolls. Nice, Elder Scrolls 6. Et de ce que j'ai compris, ça va être un moteur graphique daté, quoi. Donc les mecs, ils ont la thune, mais ils veulent pas faire évoluer leur moteur graphique. C'est un truc de fou. Bethesda, ça a été racheté par Microsoft, et de toute façon, Microsoft s'en bat les couilles. Donc je pense que c'est un studio qui est voué à mourir dans quelques années. Malheureusement. Ensuite, on attaque, je mettrai Borderlands 2, la suite du 1. Toi, je crois que le 1 il est dans ton top. Non, c'est le 2 qui est dans mon top. Ok, bon, bah sur ça, on J'en est parlerai corda. après, moi, de toute façon. Bah, je vais pas trop rentrer dans les détails si tu veux en parler après, mais j'ai kiffé. J'ai joué avec des potes dessus et vraiment, bah, l'univers est marrant, c'est gore, c'est rigolo, c'est très cartoon, très. Ça a pas vieilli du tout parce que le cel shading fait que le jeu est encore graphiquement beau.
Et franchement, la licence, elle a tellement de gimmicks qui sont marrants, etc. J'ai fait le 4 il y a pas longtemps et j'ai adoré. J'ai le 3 à faire, moi, donc Ouais, le 4 j'ai le 3. franchement, foncez si vous avez jamais joué à ce jeu-là et que vous voulez un univers un peu what the fuck et qui est vraiment gaulerie, je vous invite à le faire à 100%. Ensuite, je vais mettre RE4. Donc, Dans mon top aussi. Hein. ouais. Donc, le premier et le remake, les deux, je les mets au même niveau, même si le remake est meilleur parce qu'il est plus dans l'air du temps. Il rend le jeu moins rigide. Ouais, ouais. Mais, que dire de plus? Je pense que c'est le meilleur Resident Evil. De toute façon, il n'y a pas débat avec le 7, Biohazard qui était sorti il y a quelques années. Et tout en Léon Kennedy, maximum de flow. Le gameplay, en vrai, il était vraiment lent et ça te poussait vraiment à la peur, à l'angoisse, en fait, quand tu commençais à te fight, etc. Avec la mécanique de visée qui était vraiment compliquée, entre guillemets, où tu dis, mais putain, il y a tellement de jeux où j'ai un bon aim, et là, je pue la merde, je rate toutes mes balles. C'était comme ça, frère. Mais même l'histoire était vraiment prenante et l'ambiance générale du jeu En est Espagne. vraiment oppressant en Espagne, ouais. Et je peux que vous conseiller de le faire. Ensuite, je dirais que je mettrais, là on va rentrer dans le top 5 si je me trompe pas. Ocarina of Time. Ouais. Même si j'ai préféré ces derniers temps en rejouant au jeu Wind Waker. Mais Ocarina of Time, en fait, il y avait vraiment tout ce côté oppressant aussi quand j'étais petit, avec la grosse lune qui est là et le temps, tu sais, où. C'est Majora's Max. Majora's Mask, pardon. Bah, j'ai Donc confondu. c'est Majora's Donc Mask. c'est plus Majora's Mask que Ocarina of Time, pardon, ouais. Donc où t'as la big lune qui est au-dessus de toi, qui t'oppresse, etc. En fait, j'avais vraiment cette sensation de devoir finir le jeu. Ah Tu oui, vois, mais où ouais, je me suis dit, t'es putain, très- mais plus j'ai pas le temps d'explorer, et pourtant tu dois quand même explorer, etc. Et à chaque fois, j'étais en mode, Elle se rapproche. ouais, elle se rapproche, et ça mettait la boule au ventre quand j'étais petit. Je me disais, putain, mais ça fait peur de fou, tu vois. Mais je l'ai pas fait Majora's Mask, moi j'ai fait Ocarina. Et Ouais. Ocarina, le problème c'est que moi je l'ai fait sur la DS à l'époque. J'avais la 64, enfin ma grand-mère avait la 64, etc. Mais en fait, le problème des jeux Zelda de l'époque, même toujours hein, sur Breath of the Wild, c'est pareil, c'est qu'en fait les jeux ne t'indiquent rien. Et si vraiment tu vas pas sur internet ou quoi, je trouve que le jeu est pas faisable. Ocarina of Time, c'est incroyable, c'est dur. Le jeu t'indique rien, t'es lâché comme ça, tu te dis bon bah je fais quoi Ouais, je me rappelle quand même de quand j'étais petit sur Majora's Mask, j'avais dû acheter, tu sais, les livres. À l'époque, t'avais des livres où Ouais. t'expliquaient comment bien jouer, etc. et l'histoire à suivre. Et j'étais vraiment comme ça, en train de regarder. Je me disais, putain, en fait, c'est pour ça que j'avançais pas dans l'histoire. Mais c'est impossible, frère. Faut Mais savoir, faut ouais. trouver. Pour l'époque, l'univers incroyable. De toute façon, Zelda, ça parle tout le temps. C'est l'une des licences les plus. Le connues, quoi. système où t'es vraiment oppressé, en fait, et t'as le Dans délire Majora's Mask, ouais, dans ouais. Majora's Mask. Puis même la fin, en fait, foncez vraiment, le jeu est exceptionnel. Halo 2. Donc, suite directe de Halo 1. Pas fan d'Halo. J'ai fait que Halo Reach à l'époque sur 360. Et c'était pas mal, mais. Tu sais pas ce que tu rates vraiment. Halo, c'est jusqu'au 3, c'était exceptionnel et à chaque fois c'était une dinguerie. Il me semble que c'est dans le 3 en plus où ils ont sorti aussi la Forge, qui était un des systèmes multijoueurs où tu peux créer ton propre univers avec tes potes, etc. C'était vraiment gaulerie de fou. Mais Halo 2, incroyable. L'histoire exceptionnelle. J'ai toujours la mission de fin en tête avec toutes les plateformes qui tombent, etc., qui explosent, et toi t'es dans ton petit quad, t'accélères et tu dois sauter dans un hélicoptère pour te barrer de la planète et tout. Ça m'a C'est marqué. James Bond ou c'est Halo là? Et je me rappelle l'avoir fait avec mon frère, un jeu avec lequel j'ai joué avec mon frère, en écran scindé, on avait kiffé de fou, et c'était vraiment des très bons souvenirs. Et l'histoire était encore cool à cette époque avant que ça parte en couille. Mais puis même la DA, le charisme de Master Chief, qui est exceptionnel. Et franchement, je peux que vous conseiller le jeu. C'est un jeu quand même qui est pas dans le top 10, et ça peut être un peu Non, frauduleux, mais en il vrai, revient. Je l'ai déjà vu dans les tops, moi. J'ai déjà ouais. vu des Halo dans les tops. C'est au cas où il y a un certain TikToker qui viendrait et qui. Moi, je l'attends, mon Xabab, y a pas de souci. Sur mon top, en vrai, ouais, je trouve que mon top est pas mal. Ensuite, c'est là où ça va être compliqué de départager. Mais je vais prendre un parti où je vais mettre Red Dead Redemption 2 en deuxième. Et j'ai pas besoin, je pense, de justifier parce que c'est le top 1 de beaucoup de personnes. C'est ton top 1 aussi, je pense. C'est mon top 2. Top Ah 2. ouais, Bon, bah, au tant moins, on pis, a fait j'en tous les deux le choix de reparlerai. le mettre en top 2. Mais que dire, Rockstar à son apogée, le jeu il est exceptionnel, vous retournez dans le temps. C'est un des jeux les plus détaillés, les plus.
En termes de. Non, vraiment, Rockstar, ils ont mis la barre haute. Très très 2018, haute, ouais. le jeu est sorti en 2018, j'ai pas vu un jeu plus beau, mis à part Cyberpunk. Donc il met en tête à des jeux qui ont 7 ans d'avance sur Red Dead Redemption. C'est un truc de fou. Et ça tombe bien parce que tu m'as fait toi-même la transition porte ouverte, bras ouverts comme ça sur mon top 1. Je mets Cyberpunk parce que bah il y a toute une histoire avec ce jeu qui est exceptionnel où le jeu en lui-même est incroyable, l'univers il est ouf vraiment, la DA je me la suis pris en pleine gueule, le jeu quand tu le pousses au niveau des graphismes au maximum et là Ouais, il est beau. vu que je viens de refaire ma tour j'ai envie de me le refaire de A à Z et Ouais, changer mon build etc. il est beau avec le ray Mais tracing, c'est n'importe quoi. Tu te ouais prends. le jeu est Tu magnifique te pètes une et rétine. ils ont fait une remontée qui est exceptionnelle dans le temps parce qu'au moment où ils l'ont sorti, le jeu il était catastrophique, buggé dans tous les sens. Bah, c'était vraiment un jeu de merde, on peut le dire, hein. L'histoire, elle était quasiment la même, mais en fait, Pourtant, c'est des projets, quoi. C'est les ouais. mecs derrière The Witcher, hein, quand même. Mais bah, ils ont chié leur sortie et ils ont pris le temps, ils ont remboursé les gens, etc. Ils ont reconnu leur erreur et c'est tout à leur honneur qu'un studio dise bon, bah, on a fait de la merde, même si on avait des prétentions d'un jeu de fou, on va le refaire de A à Z au niveau des codes, etc. Et on va vous sortir une version qui est plus buggée. Et à partir du moment où ils l'ont fait, et ils ont sorti aussi la série animée Edge Runner qui est C'est pas mal sur ça. Netflix, exceptionnelle en 10 épisodes. Allez vous foncer, l'histoire de David Martinez est incroyable avec Lucie, etc. Et moi, j'avais regardé et franchement, ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai pu voir sur Netflix, des mini-séries d'animation. Ça te rajoute du lore en plus à Cyberpunk, mais que dire, franchement, que dire. Et toi, tu te plains des mécaniques de fight. Non, c'est pas que je me plains en fait, c'est que moi j'accorde une grande importance au gameplay dans un jeu. Je pense que c'est le plus important puisque c'est ce qui permet du fait de prendre plaisir. Ok, le jeu est beau, etc. En fait, je suis au début du jeu, je crois que j'ai une quinzaine d'heures. En fait, les gunfights me saoulent et simplement ça me sort un peu du jeu, quoi. Et Mais le jeu est magnifique, hein. je te l'ai déjà dit, redit et redit, redit, dépasse le prologue vraiment. Je l'ai fait le prologue, tu vois quoi. Tu vas voir après la tour Arasaka, tout le délire avec Johnny Silverhand, etc. Je vous spoil pas trop, franchement, c'est un jeu à faire absolument. Et il y a le DLC, vraiment, vous abordez encore un autre jeu quand vous intégrez le DLC parce que c'est Night City, mais qui est concentré dans un petit quartier et c'est exceptionnel, l'intrigue, etc. Franchement, foncez, pour moi, c'est le top 1 incontesté de ma liste. Et Ah ouais, c'est le carrément. jeu auquel je me suis pris la plus grosse claque avec Red Dead Redemption 2. Et franchement, c'est un jeu. Et c'est rare les RPG, tu sais, parce que tu connais l'histoire, etc. Et que t'as pas envie de les relancer parce que ça prend du temps, etc. Et là, bah, c'est un des rares jeux où j'ai vraiment envie de me relancer dedans à chaque fois et de me dire putain, je vais me faire un nouveau build, putain, je vais redécouvrir la ville ou juste Ouais, tu te c'est un jeu. balades parce que bah, la ville est belle, l'ambiance est stylée, c'est Ouais. canon, tu t'en prends toujours plein les yeux. Donc foncez, foncez, foncez. Bah écoutez, c'est à moi de faire mon top. Bon, il y aura des jeux que Antoine a dit, hein. Mm. Il n'y a pas de souci, mais je vais y revenir, je vais un peu plus détailler pourquoi moi c'est dans mon top. Top 10, je vais commencer par un jeu multi. Cocorico, c'est français, c'est Dofus. Dofus est dans mon top parce que c'est vraiment un de mes jeux d'enfance. En plus, les studios sont près de chez nous, c'est à Roubaix, faut le savoir. Et nous, on est de Lille, hein, donc petite fierté française et en plus de notre région. C'est un des meilleurs MMORPG que j'ai fait. Le jeu il est super chronophage. Je relance un perso, j'ai envie de le monter 200. C'est mes meilleures parties d'enfance. Les quêtes pour avoir les Dofus, franchement, j'ai rejoué l'année dernière, on a pris un plaisir fou. Vraiment, Dofus, c'est dans mon top et je vous invite à jouer à Dofus, hein, c'est super cool. Ça, c'est un jeu que je me suis pas pris étant petit Dofus, mais il y a un truc qui me faisait à chaque fois gaulerie, c'était les compilations des mecs qui arnaquaient des gens. Ah, mais ouais, mais c'est le jeu Avec où il y a les... le plus Ah non, d'arnaques. mais vraiment, j'étais mort de rire à chaque fois et les gens ils criaient, etc. Et c'était en mode bah, Ah t'as non, vu l'échange? mais à l'époque, ouais, tu te faisais arnaquer, mais tellement, tellement. Mais bon, c'était bon. En vrai, c'était des bons souvenirs, tu vois. Top 9, toi, tu l'as mis combien, Resident Evil 4? Je crois que je l'ai mis top 5. Bah, mon top qui est un peu à la pisse, hein. Je l'ai pas mis dans le bon ordre, mais À la piste. Moi, je l'ai mis top 9. J'ai mis top 9 Resident Evil 4 avec le remake. J'ai refait le remake il y a 2 ans, je crois. Ouais, il est sorti il y a 2 ans le remake, hein. ouais. Sur PC, et Resident Evil 4, je l'avais fait sur GameCube et je l'ai même fait sur Wii, donc je l'ai fait 3 fois au total. Et bah, incontesté, c'est le meilleur Resident Evil. Léon Kennedy, l'Espagne, c'est poisseux, c'est le mec avec le sac de patates, la tronçonneuse. Ouais, bah, de toute façon, je l'ai dit juste avant, hein, mais on a vraiment tous les codes de l'horreur qui marchent et
Bah, pour l'époque, en plus, là, pourquoi est-ce qu'ils ont sorti le jeu, etc. Et à quel point il était exceptionnel, bah, je pense qu'il n'y a pas débat et il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec ça. J'ai vu, enfin, quand j'ai regardé des vidéos de top de certaines personnes, RE4 il ressort quasiment tout le temps. Ouais, c'est RE4 qui sort, Ouais. mais le remake est mieux que l'original. En fait, il rend le gameplay beaucoup plus fluide et beaucoup moins stoïque. Le personnage, il est beaucoup plus stoïque, beaucoup moins stoïque. Donc vraiment, le remake est vraiment à faire. Et vraiment, ça m'étonne pas qu'il ait été élu dans le GOTY. On reste dans l'horreur. Un jeu que j'ai fait récemment, il y a 3 mois, c'est Silent Hill 2. Donc j'ai fait le remake. Je crois que c'est un des jeux scénaristiquement qui est le mieux écrit que j'ai fait. Le jeu est incroyable, la DA elle est incroyable. J'avais fait Silent Hill Homecoming quand j'étais petit, mais bon, de ce que j'ai compris, c'est un des pires. Donc c'est pas un bon exemple. Donc j'ai voulu me relancer dans la licence Silent Hill. Donc c'est une licence horrifique les plus connues en soi. Et incroyable. Je dis l'écriture est incroyable, l'ADA est incroyable. Graphiquement c'est beau, c'est glauque, c'est oppressant. Ça fait pas peur en fait, mais c'est très très oppressant et on plonge dans l'histoire de James Sunderland qui doit retrouver sa femme parce qu'il a reçu une lettre, etc. Et vraiment, j'ai plongé dedans jusqu'à la fin, quoi. Et à la fin, j'ai failli chialer, tu vois. C'est Et d'ailleurs, un- je passe un petit coucou à nos potes du Cypher Space, Rapzer, qui va en plus faire une vidéo, il me semble, sur Silent Hill, Ah ouais, et qui a vraiment kiffé. Donc, je vous mais laisserai échanger entre vous deux, entre bandeurs de Silent Hill. il a du goût ton pote là parce que vraiment, Silent Hill, c'est incroyable, hein. Ouais, ouais. Donc on est sur le top 7. Top 7, ben, la review va arriver bientôt, incessamment sous peu. C'est Rayman 3. Rayman 3 qui est un des meilleurs platformers 3D qui existe pour moi. C'est à l'époque où encore Ubisoft faisait encore des chefs-d'œuvre. Il a pas, c'est pas un jeu révolutionnaire, mais en fait, le jeu est dynamique, il est drôle. On a une VF incroyable, donc on a le mec qui fait Skyrock, la voix de Skyrock pour la voix de Rayman. Tout le délire des armes bonus. Des armes bonus avec les conserves de lessive là où il a des hélices, Rayman il a des poings, il y a des grappins. Le sound design il est incroyable aussi. Tu pètes une Mais même le blaze, juste le blaze du grand méchant du jeu. mais ouais André, mais en fait le jeu se prend pas au sérieux et Ouais. moi tous les délires un peu débiles comme ça, ça m'avait marqué quand je l'ai fait, j'avais 6 ans je crois, je l'ai fait avec mon père un jour, il revient de console game parce qu'on avait c'était pas Micromania, nous on avait les console games chez nous. Ouais. Il revient de console game avec Rayman 3 dans les mains parce qu'on avait vu la pub et il me dit vas-y tiens, tiens mon fils, il me l'a offert en cadeau, j'ai lancé le jeu, rien que les premières minutes, j'ai trop kiffé, tu vois. C'est incroyable. Donc Rayman 3 Hoodlum Avox c'est dans mon top 7. C'est mon top 7. Bon, top 6. On reste dans les. Je vais parler un peu, je vais faire du storytelling aussi, mais on reste dans les jeux d'horreur parce que je suis un gros fan de jeux d'horreur. C'est Dead Space. Pour moi, Dead Space, c'est le meilleur survival horror que j'ai fait de ma vie. Et je pense que c'est le jeu le plus terrifiant que j'ai fait avec Alien Isolation. Franchement, j'aurais pu mettre les deux, hein. Alien Isolation et Dead Space dans mon top aussi, ça m'a vraiment marqué. Mais Alien Isolation, ça fait flipper parce que l'IA de l'Alien, elle est tellement bien codée que bah, je pense que c'est une meilleure IA que j'ai vue dans ma vie, hein, Ah ouais, de fou. Ouais, en en termes de jeux vrai, vidéo. en fait, l'IA s'adapte à ton gameplay, en fait, si tu joues discret, etc. Mais c'est terrifiant. Ouais, mais juste le côté oppressant de voir, tu sais, quand t'es caché en dessous d'un meuble et tu vois juste les pattes du xénomorphe qui sont devant toi et tu te dis, allez, c'est bon. C'est le même avec le chat comme ça. Puis, en fait, dans Alien Isolation, bah, on va pas, je reviens sur Dead Space après, mais dans Alien Isolation, en fait, il n'y a pas qu'un seul ennemi, il n'y a pas que le xénomorphe, Ouais. tu as les humains, etc. Et en fait, ça rend le jeu tellement dur. Tu le fais en facile, le jeu est dur quand même, tu vois. Bon, je reviens à Dead Space, de pourquoi du comment. Le jeu est incroyable, la DA dans l'espace, un post-apocalyptique d'une station désertée à cause d'aliens qui déchiquetent les gens. En fait, le jeu, la DA, elle est terrifiante. Et ça m'avait tellement marqué. Et en fait, pour vous expliquer, j'ai eu le jeu, j'avais 9 ans. Ma mère était partie en week-end, elle m'a dit sois sage. Elle est revenue, j'ai été sage. Et elle m'a dit bah, tiens, mon fils, on va aller à console game. Et elle m'a dit tiens, choisis un jeu. Et en fait, j'ai vu la jaquette avec cette main arrachée dans l'espace. Et moi qui étais très fan d'astronomie quand j'étais petit, je me suis dit ouais, je veux ce jeu-là.
Ma mère, Rien à voir. ah ouais, rien à voir, Rien à voir. rien à voir, rien à voir. Et du coup, ma mère était pas trop pour parce que bon, le bras arraché plus le Peggy 18 sur la boîte, elle était voir le vendeur. Le vendeur, il lui a dit, écoutez, madame, ça va être très violent, etc. Ma mère était pas pour et tout. Mais bon, j'ai été sage, donc elle a cédé. Et bah merci maman parce que c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait dans ma vie. Et Dead Space, j'ai pas encore fait le remake. Il faudrait que je le refasse, mais vraiment, Dead Space, c'est à faire. Pour moi, c'est le meilleur survival horror. Et pour ceux qui veulent pas le faire Dead Space ou qui l'ont déjà fait, vous pouvez faire Callisto Protocol. Ça ressemble énormément. ouais, ça ressemble énormément. Je l'ai fait. Bon, je préfère Dead Space, mais c'est vraiment cool Callisto Protocol. Top 5, Borderlands 2, tu l'as dans ton top aussi. Pour les mêmes raisons, je l'ai fait à l'époque avec des potes en coop. La DA totalement loufoque, un des meilleurs FPS, un des FPS les plus dynamiques. On a une combinaison d'armes infinie. Le fait d'aller au casino pour avoir des armes plus Ouais, rares. c'était vraiment gaulerie, hein. Il y avait vraiment tout. Même Euh, Claptrap, hein, juste l'icône de la série. Claptrap, Bojack, étalon du cul. Mais il y a plein de trucs qui m'ont marqué dans le jeu. J'ai pas fait le 3, j'ai pas fait le 4, j'ai Mais pas c'est fait. pas le premier boss en plus dans Borderlands 2 qui t'explique qu'il est monocouille aussi ou un truc comme ça. J'ai pas fait Tiny Wonderland aussi, Ouais. mais en fait tous les persos tous les persos dans le jeu ils sont iconiques et j'ai fait quasiment toutes les classes. J'ai fait la nécromancienne, j'ai fait T'avais l'assassin, l'assassin, le ouais, bourrin et le sniper, quoi. ouais exactement. J'ai quasiment fait toutes les classes. Je crois que c'est un des jeux que Et j'ai je fait crois le que c'est plus. dans le 2 que tu peux commencer à jouer un des. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ça avec leur masque, bah, qui est toujours sur la jaquette de Borderlands. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Alors là, c'est sorti de ma tête. ouais, ça, je sais plus le blaze. Bon, il y a eu le film, mais avec merde, comment elle s'appelle ah merde, comment elle s'appelle Jamie Lee Curtis et Kevin Hart. Ne le regardez pas, ça pue la merde. Bref, ouais, jouer à Borderlands 2, en tout cas, jouer à la licence Borderlands, c'est vraiment cool, c'est gaulerie. Et à Skip le 4, c'est bien, tu l'as fait toi. Ouais, j'ai kiffé, je t'invite à le faire aussi. Bah, c'est du renouveau, du vent frais, etc. Dans une nouvelle planète en plus pour une fois. Donc, On n'est plus à Pandora du coup. non. Go faire Borderlands, les mecs, c'est incroyable. Top 4, Nier Automata. Donc en soi Nier, il y a Nier Réplicante aussi, mais en fait Nier Automata m'a marqué par l'histoire, par les personnages, avec Toby. En fait, ce qui me choque dans le jeu, c'est déjà l'écriture, le fait qu'il y ait plusieurs fins possibles. La mécanique de gameplay, vous allez avoir un jeu, comment expliquer vous avez un action RPG, puis à un moment vous allez être en 2D, ensuite vous allez pouvoir jouer à un shooter comme Space Invaders, enfin, je sais pas comment expliquer. Et en fait le jeu est très polyvalent, le jeu est dynamique, La l'histoire DA, elle est belle en plus, hein. la DA elle est belle de ouf, l'histoire elle est incroyable, j'ai failli pleurer. Et vraiment, Nier Automata, c'est un des jeux qui m'a le marqué. Ah, et j'ai oublié l'OST. Une des meilleures OST que j'ai entendu, j'ai entendu dans un jeu. Toutes les musiques, elles sont. Et tu peux écouter ça dans le train, quoi. Vraiment, l'OST de Nier Automata, incroyable. Et Replicant, incroyable aussi, mais je l'ai trouvé un peu plus redondant. Mais faites Nier Automata, c'est cool. Top 3, Dark Souls 3. Je pense que c'est un de mes From Software préférés, que c'est Sekiro. C'est le premier Dark Souls que j'ai fait. Très longtemps, j'ai pas voulu faire de Dark Souls parce que de jeux From Software parce que je trouvais les jeux rigides. Et pendant le Covid, j'ai un pote à moi qui m'a dit vas-y fais-le, t'as du temps. Je me suis dit vas-y, je vais m'y lancer, je vais essayer. Je vous avoue que j'avais pas accroché au début. En plus, le premier boss que tu tapes, c'est Gundyr. Ouais, c'est pas la porte d'entrée la plus facile, entre guillemets, Non, dans la licence, c'est. quoi. Mais Dark Souls 3, c'est le jeu le plus facile des Dark Souls, tu vois. Ouais. Dark Souls 1, c'est pas la porte d'entrée la plus facile, et Dark Souls 2, c'est même pas From Software de base. Donc Dark Souls 3, c'est le Dark Souls le plus grand public. Les boss sont incroyables. Vous allez avoir Gaël à la fin, c'est dans le DLC. Vous allez avoir Mizir, le roi sans nom, j'en parle pas, il m'a fait roter du sang, cet enculé. Bah, c'est pas pour rien qu'on retrouve quasiment tous les boss de Dark Souls 3 dans le top boss en termes d'esthétique, etc. sur YouTube, hein. Et Gaël surtout, ouais, Gaël c'est incroyable. La danseuse, elle m'avait fait hurler à l'époque. Mais en fait, toute la DA, en fait, c'est pas un jeu beau de base. Les Dark Souls sont pas très beaux. En fait, c'est la DA, la direction artistique. Bah, c'est plus dans le délire Dark Fantasy, hein, quand même. C'est incroyable. Ouais, ouais, mais en fait, le jeu graphiquement est pas très joli.
Mais en fait, la DA est magnifique et il y a des cités comme. De toute façon, il y a des cités comme Anne Orlando, ceux qui les ont fait. Donc Dark Souls 1, Dark Souls 3, qu'on retrouve. C'est des cités qui sont magnifiques. Et vraiment, jouer à Dark Souls, hein, vraiment. Mais si vous aimez le Die and Retry, parce que c'est du Die and Retry, faut apprendre les patterns de boss, faut faire des builds adaptés à chaque boss. Et Et faut pas avoir peur de casser 2 ou 3 manettes aussi. ouais, ça va, j'ai la patience, mais toi, je pense que t'aurais pas la patience. Impossible. Euh, Top 2. Donc, Red Dead Redemption 2, est-ce que je reviens là-dessus? Le jeu le plus ambitieux, le plus détaillé et le plus grand jeu de Rockstar à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas peur de dire que je pense que GTA 6 ne le dépassera pas. En fait, Ah ouais? non, je pense pas. Moi, je suis pas un grand fan de GTA. C'est cool GTA, tu vois. Mais en termes de. En fait, il y a un Tu sais truc. que là, tu viens de faire un malaise et il y a peut-être la salle qui est avec un pistolet derrière l'écran là. Mais qui va recompter les grains de sable à Los Santos, lui. Mais, mais non, mais en fait, Red Dead, il y a un truc. En fait, c'est déjà rien que l'univers. Et en fait, ce que j'ai adoré dans Red Dead Redemption, c'est que tu as l'impression, je l'avais dit dans l'ancien podcast, je crois, c'est que tu as l'impression que le Red Dead Redemption 2 a été écrit avant Red Dead Redemption 1. Comme Better Call Saul avec Breaking Bad, en fait. Et là, Rockstar, ils ont écrit magnifiquement bien. Tu vois, le personnage d'Arthur Morgan, il est tellement bien écrit. Exceptionnel, ouais. John Marston, c'est pareil. Dutch, quel gros enculé. Ouais. Mickey, bah, va te faire enculer aussi. Sadie Adler, s'il y a un Red Dead Redemption 3, j'espère vraiment que c'est sur elle ou sur Jack. Mais en fait, ce jeu-là, il est exceptionnel et Bah, il y a c'est tout, hein. Vraiment, il y a tout, toute l'histoire, le déroulé de l'histoire, toutes les mécaniques de jeu, etc., tous les détails, tous les easter eggs. En fait, c'est le cocktail de tout ce qui est parfait dans un jeu qui est réuni dans un seul et même jeu. quand tu vas dans la neige avec ton cheval, ses couilles rétrécissent. J'ai jamais vu ça dans un jeu, moi. Vous avez déjà vu ça dans un jeu? Pas moi. On peut pas mieux décrire. Mais ouais, non, mais c'est une folie. Vas-y, je parle vite fait d'un truc. Genre, dans une run, il y a un mec qui se fait mordre par un serpent. J'étais avec Arthur, bah, c'est moi qui joue à Arthur, tu vois. Je vais voir le gars, je lui enlève son venin. Il me dit ah merci beau gosse, nanana. Bref, je fais ma vie. 10 heures plus tard, je suis à Valentine. Le mec il m'arrête, il me fait hé, tu m'as sauvé la vie d'un serpent, vas-y rentre dans l'armurerie, achète-toi l'arme que tu veux. Mais frère, j'ai jamais vu ça, frère. C'était 10 heures après. Et le jeu a Ouais, il y a scripté tellement le fait que d'interactions, ouais, il y a tellement d'interactions qui sont possibles dans non, mais cet univers qui est... c'est exceptionnel Red Dead Redemption. Et en fait, tu peux ne pas aimer le jeu, mais tu peux pas dire que c'est un jeu de merde, c'est impossible. Mhm. Et top 1, très subjectif, c'est Mario Sunshine. Je pense que c'est en fait c'est ma Madeleine de Proust avec Rayman 3. Je pense que c'est les jeux qui me rappellent mon enfance. Mm. Et je pense que c'est pas objectivement le meilleur des Mario. Objectivement, je pense que c'est Mario Galaxy. Ou Ouais, ça, sur la Wii, ouais, il était ou bien vraiment... ça se tape avec 64, tu vois, parce que Moi, j'ai 64, préféré 64, perso. ouais, bah ça s'entend, c'est les premiers Mario, c'est le premier Mario 3D. Mais Mario Sunshine, en fait, bah, déjà la GameCube c'est ma console préférée. Et en fait, c'est mon père qui m'a fait découvrir le jeu. Il me l'avait acheté comme ça un jour, comme Rayman 3 en fait, un peu à l'improviste. Il est revenu avec la boîte et j'ai lancé. En fait, le fait que Mario parte en vacances sur une île, les soleils qui changent des étoiles, la ville avec les petits bonhommes, tu ramasses tes fruits, les ananas, etc. Le fait que tu as le pod avec l'eau et le parc d'attractions Bowser et tout, vas-y. En vrai, il y a un truc que je retrouve pas dans les autres Mario, je retrouve dans Ouais. ce Mario Sunshine, c'est bah, déjà, c'est mon jeu d'enfance et il y a cette DA que j'ai pas retrouvé dans les autres. Donc voilà pour moi, pour mon top. La petite reco là, avant de finir, j'ai fini la saison 1 de Welcome to Derry, donc c'est sur le clown Pennywise, ça, donc It. Incroyable, je pense que la série est au-dessus des deux films qui sont sortis avec Bill Skarsgård. Et vraiment, on revient dans les années 60. En fait, il faut savoir qu'en fait, Pennywise revient tous les 27 ans. Et là, on est 27 ans avant les films, donc qui sont sortis 2017 ou je sais plus quelle année. Et on en apprend un peu plus L'univers étendu, ouais. sur les origines de Pennywise. Le casting des gamins est incroyable, des parents, enfin des adultes aussi. Le générique, bah, moi j'ai la chanson dans la tête. Je l'ai mise sur Insta là, en note. Euh,
Vraiment, la saison 1, c'est incroyable. Et vraiment, j'ai hâte de la saison 1, la saison 2, la saison 3. Allez voir Welcome to Derry. Vraiment. Et moi, j'ai pas forcément de reco. Si ça fait quelques temps, à chaque fois que je vais à la salle, je me mets une série pour me motiver. Ah, The Last Dance. The Last Dance. Bon, après, je pense que vous pouvez la regarder, c'est connu et reconnu, mais Ouais, c'est classique. Hein, ouais, à c'est chaque fois que je la vois, je suis quand même impressionné par la mentalité de Michael Jordan, même s'il y a beaucoup qui pensent que c'est un énorme enculé. Moi, je comprends ce côté où tu t'es obligé d'être cruel pour atteindre un certain niveau dans le sport. Ah, c'est un enculé, mais. C'est un enculé qui est addict au casino et à l'alcool, mais ouais, c'est Ouais, le après, plus ça c'est grand. extra sportif, Parce tu que je vois. suis un Mais... basketteur, regardez, j'ai un sweat de NBA, tu vois. Ouais, mais Mais- non, bah incroyable. J'avais oublié à quel point tout son parcours, etc., est exceptionnel et à quel point bah c'est le GOAT incontesté, même si on parle de LeBron James, tout ça, il y a ce grand débat qui est le numéro un, Pour moi, c'est Jordan. mais tout ce qu'il a apporté, ce côté, en plus on parle de pop culture aussi, le côté culturel qu'a apporté Michael Jordan, il a Ah, là, il mis... met, au niveau culturel, il met tempête à LeBron. Ah ouais, bah oui, bah il a apporté le basket sur le toit du monde et il a apporté une image à la NBA. Il a redoré le basket. Ouais, carrément. Et il a redoré aussi une franchise culte, les Chicago Bulls, qui allait sombrer sans lui que ça. Bref, regardez The Last Dance, c'est 10 épisodes, ça se regarde et c'est une série qui est très bien réalisée. En plus, à l'intérieur, on parle d'un de mes joueurs préférés, Kobe Bryant. Il y a un petit épisode, petites 20 minutes qui sont consacrées à lui. Puis à son âme. Voilà, voilà. Bah écoute, ça fait 1h08. Je pensais pas qu'on allait pouvoir autant parler aujourd'hui sur le top. À la base, on voulait faire ça vite, mais bon, on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos recommandations en commentaire aussi, à mettre votre top 5, top 3, à vous, on vous jugera. Si vous pensez qu'on a des goûts de merde, écoutez, foncez. Si vous pensez qu'on a des bons goûts, foncez, commentez. J'attends Régé le gorille avec Zabab, moi. C'est exactement ce que L'objectif, c'est passer la validation Reggie et Xabab. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, on vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année parce que je pense que quand le prochain sortira, ça sera. Bah, je crois qu'on sera en plein dedans. Attends, alors en là, plein on tourne, on est le 20. Ça va sortir jeudi. On fera Alors, le 25. bah écoutez, ça sort pour Noël, ça sera notre petit cadeau pour vous. Ouais, exactement. Bon, allez les gars. Tchuss. Tchuss.